Bonjour, François Mousset, 44 ans, je suis maire de la commune du Tour du Parc sur la presqu'île de Rhuys, vice-président de Golfe du Morbihan en Vannes Agglomération, en charge des finances et de la prospective financière. Je suis également chef d'entreprise. Je suis papa d'un garçon de 12 ans qui est scolarisé dans un collège vanntais. Alors vous vous demandez certainement pourquoi je suis candidat aux élections législatives sur la première circonscription du Morbihan. Tout d'abord, je suis un homme de terrain. J'ai grandi dans une famille où mon papa était ostréiculteur. Donc, évidemment, j'ai prêté main forte à l'entreprise familiale depuis mon plus jeune âge. Ma maman, elle était agent territorial. J'ai pu vous rencontrer aussi dans le cadre de mes fonctions d'élu, donc depuis 2014. Vous m'avez exposé tant et tant de problématiques. Alors, j'ai pu en régler à l'échelle de la commune ou de l'agglomération. Par contre, effectivement, il y a certaines problématiques qui relèvent de la loi. Et donc ça fait partie de ma motivation pour aller défendre vos intérêts à l'Assemblée nationale. Nous sommes allés sur le terrain à votre rencontre pour vous écouter sur des thèmes et des sujets qui vous préoccupent au quotidien. Alors, je vais prendre par exemple la question de monsieur. Bonjour, Benji Drevici, ostréiculteur sur la rivière de Pénerf. Je me demandais en quoi la politique d'aujourd'hui a-t-elle un réel impact sur la vie de tous les jours, dans notre quotidien. Alors, merci Benji pour cette question et je pense que vous vous la posez tous. À quoi sert la politique et à quoi servent les politiques de manière générale? Alors, il faut bien dissocier, la politique, c'est un terme générique. En fait, il y a plusieurs politiques et plusieurs strates dans la politique. Il y a la politique opérationnelle que vous connaissez tous, c'est votre mairie, votre agglomération, le département, la région, qui sont là pour exercer des compétences. Alors tout simplement, vous avez le ramassage des ordures ménagères, vous avez la propreté de la ville, vous avez les bas-côtés des fossés qui sont tondus par les agents municipaux. Voilà, ça c'est de la politique opérationnelle que vous connaissez. Ensuite, il y a la politique au niveau national qui est là pour faire les lois et donc pour encadrer cette politique opérationnelle que l'on a sur le terrain. Alors encadrer pour pas qu'il y ait de débordement, pour pouvoir avoir des budgets maîtrisés et également pour pouvoir orienter certaines décisions. Alors Benji, vous êtes certainement sensible à la qualité de l'eau. Typiquement, c'est la loi qui va pousser les intercommunalités à investir dans la reconquête de la qualité de l'eau. Et donc voilà un exemple concret de ce à quoi servent les députés notamment et les sénateurs. Alors je vous propose de répondre à la question par exemple de ces messieurs dames. Bonjour, Patricia et Jean-Pierre. Nous sommes de Saint-Gildas-de-Rhuys. Et en fait, nous souhaiterions savoir quelle est la politique de développement sur le plan des médecins, des dentistes, voilà, des laboratoires. Quels sont les prochains objectifs? Alors, merci Patricia et Jean-Pierre de cette question qui est évidemment essentielle et qui préoccupe beaucoup d'entre vous. Alors cette question de la santé et globalement, plus généralement même sur la France, des déserts médicaux est une réelle problématique. Sur alors, la presqu'île de Rhuys, vous habitez la jolie ville de Saint-Gildas-de-Rhuys, mais c'est vrai sur toute la frange sud de la circonscription, on manque de médecins. Que ce soit des médecins généralistes ou des spécialistes ou du paramédical. Si vous m'apportez vos suffrages dans quelques semaines, je défendrai un recours des aides de l'État sur la construction de pôles de santé au niveau de ce qu'on appelle des pôles d'appui, donc c'est-à-dire vous avez la ville-centre et des villes intermédiaires comme Sarzeau, Musillac, qui auraient besoin de pôles de santé beaucoup plus importants, beaucoup plus étoffés. Et donc ça, l'intervention de l'État, mais bien sûr en partenariat avec la région, avec le département, l'agglomération, me paraît indispensable. Donc c'est une vraie question, d'autant plus sur notre département qui est quand même très attractif. La population est en grande partie retraitée. Dans beaucoup de communes, l'âge médian est supérieur à 60 ans. Donc c'est une question tout à fait légitime qui se pose. Alors tout comme Benji, Patricia et Jean-Pierre, vous avez encore certainement beaucoup de questions à me poser. Je vous invite à les poser sur les réseaux sociaux et à venir me rencontrer lors des réunions publiques que je mènerai dans les différentes communes de la circonscription. Vous pouvez également me retrouver sur françoismousset2022.com. À très vite.